Le développement personnel est un domaine qui vise à améliorer la qualité de vie d'une personne en mettant l'accent sur sa croissance personnelle, son épanouissement et son bien-être. Il s'agit d'un processus continu de prise de conscience, d'apprentissage et de transformation qui permet à une personne d'atteindre son plein potentiel. Le développement personnel englobe divers domaines de la vie, tels que la santé physique et mentale, les relations personnelles, la carrière professionnelle, les compétences de communication, la gestion du temps, la gestion du stress, la confiance en soi et bien d'autres encore. Il s'agit d'un voyage personnel unique pour chaque individu, car les besoins et les objectifs diffèrent d'une personne à l'autre. L'un des principaux aspects du développement personnel est la prise de conscience de soi. Cela implique d'explorer ses valeurs, ses croyances, ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses motivations et ses objectifs. En comprenant ses propres motivations et en identifiant ce qui est important pour soi, on peut prendre des décisions plus éclairées et alignées avec ses valeurs. Le développement personnel comprend également l'apprentissage continu. Cela peut se faire à travers la lecture, l'écoute de podcasts, le suivi de cours, l'acquisition de nouvelles compétences ou la recherche de mentors et de coachs. L'idée est d'élargir ses connaissances et ses perspectives, d'explorer de nouvelles idées et de développer de nouvelles compétences qui peuvent être appliquées dans différents aspects de la vie. La gestion des émotions et du stress est également un élément clé du développement personnel. Il s'agit d'apprendre à reconnaître et à gérer ses émotions de manière saine et constructive, ainsi que de trouver des mécanismes de gestion du stress qui fonctionnent pour soi. Cela peut inclure des techniques de relaxation, de méditation, de respiration, de journaling ou d'autres pratiques qui aident à maintenir un équilibre émotionnel. Enfin, le développement personnel comprend souvent l'établissement d'objectifs et la planification de l'action. En identifiant ce que l'on veut accomplir dans différents aspects de la vie, on peut élaborer un plan d'action concret et prendre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. La mise en place d'une discipline personnelle et d'une routine peut également être bénéfique pour maintenir la motivation et la persévérance. En résumé, le développement personnel est un processus de croissance et de transformation personnelle qui vise à améliorer la qualité de vie d'une personne. Cela implique la prise de conscience de soi, l'apprentissage continu, la gestion des émotions et du stress, ainsi que l'établissement d'objectifs et la planification de l'action. En investissant dans son propre développement personnel, une personne peut améliorer sa confiance en soi, sa satisfaction dans la vie et sa capacité à atteindre ses objectifs. Le développement personnel peut se faire de différentes manières, en fonction des préférences et des besoins de chaque individu. Certaines personnes préfèrent se lancer dans des programmes de formation ou des ateliers spécifiques axés sur des domaines particuliers tels que la gestion du temps, la prise de parole en public ou la résolution de problèmes. D'autres peuvent trouver utile de travailler avec un coach personnel qui les guide et les soutient dans leur parcours de développement. La pratique de la gratitude est également souvent encouragée dans le développement personnel. Il s'agit de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de sa vie, aussi petits soient-ils, afin de cultiver un état d'esprit positif et de renforcer le bien-être émotionnel. La gratitude peut être exprimée à travers la tenue d'un journal de gratitude, en faisant régulièrement des listes de choses pour lesquelles on est reconnaissant, ou en exprimant sa reconnaissance envers les autres. Le développement personnel implique également de sortir de sa zone de confort. Cela signifie prendre des risques calculés et essayer de nouvelles expériences qui permettent de grandir et d'acquérir de nouvelles perspectives. Cela peut inclure des défis personnels tels que prendre la parole en public, entreprendre un nouveau projet créatif, voyager seul ou apprendre une nouvelle compétence. En sortant de sa zone de confort, on élargit ses horizons et on développe sa confiance en soi. Il est important de noter que le développement personnel est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état de perfection, mais plutôt d'adopter une attitude d'apprentissage et de croissance permanente. Les objectifs et les priorités peuvent changer au fil du temps, et il est important d'être flexible et ouvert aux nouvelles opportunités. En résumé, le développement personnel est un cheminement personnel qui vise à améliorer différents aspects de sa vie et à atteindre son plein potentiel. Cela implique la prise de conscience de soi, l'apprentissage continu, la gestion des émotions et du stress, l'établissement d'objectifs et la planification de l'action, la pratique de la gratitude et la sortie de sa zone de confort. En investissant dans son développement personnel, on peut vivre une vie plus épanouissante, équilibrée et significative. Pour cultiver le développement personnel positif, voici quelques pratiques que vous pouvez mettre en place. Point 1. Autoréflexion et prise de conscience.
Prenez le temps de vous connaître vous-même. Identifiez vos forces, vos faiblesses, vos valeurs, vos passions et vos objectifs. Soyez honnête avec vous-même et examinez vos pensées, vos émotions et vos comportements de manière objective. La prise de conscience de soi est la première étape pour apporter des changements positifs. L'autoréflexion et la prise de conscience sont des éléments clés du développement personnel. Ils impliquent de se regarder de manière objective, d'explorer ses pensées, ses émotions, ses croyances et ses comportements, et de prendre conscience de qui l'on est vraiment. La première étape de l'autoréflexion consiste à prendre le temps de se connaître soi-même. Cela peut se faire en se posant des questions profondes sur ses valeurs, ses passions, ses forces et ses faiblesses. Il peut être utile de tenir un journal personnel pour noter vos réflexions, vos aspirations et vos expériences. La méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent également être des outils précieux pour se connecter avec soi-même et développer une conscience plus profonde. En examinant ses pensées, ses émotions et ses croyances, on peut prendre conscience de certains schémas de pensée limitants ou de comportements qui entravent le développement personnel. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous avez tendance à vous critiquer constamment ou à vous fixer des objectifs irréalistes. La prise de conscience de ces schémas vous permet de les remettre en question et de travailler sur des alternatives plus saines et constructives. La prise de conscience de soi permet également d'identifier ses émotions et de les comprendre. Il s'agit d'accepter ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sans les juger. En reconnaissant et en comprenant ses émotions, on peut mieux les gérer et prendre des décisions plus éclairées. L'autoréflexion et la prise de conscience favorisent également la responsabilité personnelle. En prenant conscience de nos actions et de leurs conséquences, nous sommes mieux à même d'assumer la responsabilité de nos choix et de notre vie. Cela nous permet de devenir des agents actifs de notre propre développement et de prendre les mesures nécessaires pour apporter des changements positifs. Cependant, il est important de souligner que l'autoréflexion et la prise de conscience peuvent être un processus complexe et parfois difficile. Il peut être confrontant de faire face à ses défauts ou à des aspects de soi que l'on préfère éviter. Il est donc essentiel d'adopter une attitude de bienveillance envers soi-même et de ne pas se juger sévèrement. L'autoréflexion est un outil puissant pour la croissance personnelle, mais il est important de l'utiliser avec compassion et respect envers soi-même. En conclusion, l'autoréflexion et la prise de conscience sont des pratiques essentielles dans le développement personnel. Elles permettent de se connaître soi-même, d'explorer ses pensées et émotions, de prendre conscience de ses schémas de pensée et de comportement, et de devenir responsable de sa propre croissance. En cultivant ces pratiques, vous pouvez développer une compréhension plus profonde de vous-même et créer les bases d'une transformation personnelle positive. Point B. Établissement d'objectifs. Définissez des objectifs clairs et spécifiques pour différents aspects de votre vie. Les objectifs peuvent être à court terme ou à long terme. Assurez-vous qu'ils soient réalistes et réalisables. La définition d'objectifs vous donne une direction et un sentiment d'accomplissement lorsque vous les atteignez. L'établissement d'objectifs est une pratique essentielle du développement personnel. Cela consiste à définir des cibles claires et spécifiques que l'on souhaite atteindre dans différents aspects de sa vie. Les objectifs offrent une direction, une motivation et une structure pour travailler vers le succès et le bien-être. Voici quelques points clés à prendre en compte lors de l'établissement d'objectifs. 1. Spécificité. Les objectifs doivent être précis et clairs. Au lieu de définir un objectif vague comme « être plus heureux », il est préférable de définir un objectif spécifique et mesurable, tel que « pratiquer la méditation pendant 15 minutes chaque jour pendant un mois ». Cela permet d'avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir. 2. Réalisme. Les objectifs doivent être réalistes et atteignables. Il est important de considérer les contraintes de temps, de ressources et de compétences nécessaires pour atteindre un objectif. Fixer des objectifs trop élevés et irréalisables peut entraîner de la frustration et de la démotivation. Il est préférable de fixer des objectifs progressifs et réalisables, puis de les ajuster au fur et à mesure de votre progression. 3. Mesurabilité. Il est important d'avoir des critères de mesure pour évaluer les progrès réalisés vers l'objectif. Cela peut se faire en définissant des étapes intermédiaires ou en utilisant des indicateurs concrets pour suivre les progrès. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, vous pouvez mesurer votre progression en termes de kilogrammes perdus ou de centimètres de tour de taille. 4. Échéance.
Définir une échéance pour chaque objectif est essentiel. Cela crée un sentiment d'urgence et de motivation pour travailler vers cet objectif. L'échéance doit être réaliste, mais aussi suffisamment courte pour maintenir la motivation et la concentration. Cependant, il est important de rester flexible et de réajuster les échéances si nécessaire. 5. Plan d'action. Un objectif sans plan d'action est simplement un souhait. Il est important de développer un plan détaillé pour atteindre chaque objectif. Identifiez les étapes spécifiques que vous devez franchir, les ressources dont vous avez besoin, les compétences à acquérir et les actions concrètes à entreprendre. Un plan d'action bien défini vous permet de rester organisé et de progresser vers vos objectifs de manière cohérente. 6. Suivi et évaluation. Il est crucial de suivre régulièrement vos progrès et d'évaluer vos actions. Cela vous permet de vérifier si vous êtes sur la bonne voie et de prendre les mesures correctives nécessaires. Réservez du temps pour réfléchir à vos actions, analyser vos résultats et apporter les ajustements nécessaires à votre plan. N'oubliez pas que les objectifs peuvent évoluer au fil du temps. Il est important d'être flexible et d'adapter vos objectifs en fonction des circonstances changeantes de votre vie. L'établissement d'objectifs est un processus dynamique qui vous aide à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et à progresser vers une vie plus épanouissante. En résumé, l'établissement d'objectifs dans le développement personnel vous aide à définir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Des objectifs spécifiques, réalistes et mesurables, associés à un plan d'action solide, vous permettent de vous concentrer sur vos priorités, de rester motivé et de progresser vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Point C. Équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Accordez une importance équitable à votre vie personnelle, professionnelle et sociale. Apprenez à établir des limites saines et à gérer votre temps de manière efficace. Assurez-vous de prendre du temps pour vous-même, vos proches et vos loisirs afin de maintenir un équilibre et de prévenir le stress. L'équilibre entre vie personnelle et professionnelle est un aspect essentiel du développement personnel. Cela consiste à trouver un équilibre sain et harmonieux entre les obligations et les responsabilités liées au travail et celles liées à la vie personnelle, familiale et sociale. Voici quelques points clés pour cultiver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. 1. Définir des limites claires. Il est important d'établir des limites entre le travail et la vie personnelle. Cela signifie définir des horaires de travail réguliers et s'y tenir autant que possible. Évitez de vous laisser submerger par le travail en emmenant des tâches à la maison ou en vérifiant constamment vos emails professionnels en dehors des heures de travail. En fixant des limites claires, vous pouvez préserver du temps et de l'énergie pour vos activités et relations personnelles. 2. Prioriser. Identifiez vos priorités dans les différents domaines de votre vie, qu'il s'agisse de la famille, des amis, de la santé, des loisirs, etc. Apprenez à hiérarchiser ces domaines en fonction de leur importance pour vous. Cela vous permet de consacrer du temps et des ressources adéquats à chaque domaine, en évitant de vous laisser absorber uniquement par le travail. 3. Gestion du temps. Maîtrisez les compétences en gestion du temps pour optimiser votre productivité et votre efficacité au travail. Cela peut inclure l'établissement de listes de tâches, la planification de votre emploi du temps, l'élimination des distractions inutiles et la délégation de tâches lorsque cela est possible. En gérant efficacement votre temps, vous pouvez éviter le stress inutile et libérer du temps pour vos activités personnelles. 4. Faire des activités qui nourrissent votre vie personnelle. Identifiez les activités qui vous apportent du plaisir, de la détente et de l'épanouissement dans votre vie personnelle. Que ce soit passer du temps avec vos proches, pratiquer un hobby, faire de l'exercice, méditer ou simplement vous reposer, accordez-vous le temps nécessaire pour ces activités. Elles vous permettent de vous ressourcer, de vous revitaliser et de maintenir un équilibre émotionnel et mental sain. 5. Communication et soutien. Communiquez avec votre employeur, vos collègues et votre entourage personnel sur vos besoins en termes d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. N'hésitez pas à demander du soutien lorsque cela est nécessaire, qu'il s'agisse de déléguer certaines tâches professionnelles ou de solliciter de l'aide pour les responsabilités familiales. Une communication ouverte et honnête peut contribuer à créer un environnement de travail et une vie personnelle plus équilibrée. 6. Apprendre à déconnecter. Il est essentiel de prendre du temps pour vous déconnecter du travail. Établissez des moments dédiés à la détente, à la relaxation et à la déconnexion numérique.
Cela signifie laisser de côté les appareils électroniques et consacrer du temps de qualité à d'autres aspects de votre vie, qu'il s'agisse d'une activité sociale, d'une promenade dans la nature ou simplement de moments de calme et de solitude. L'équilibre entre vie personnelle et professionnelle est un processus continu qui nécessite de l'attention, de l'adaptabilité et de la discipline. Il n'y a pas de formule unique, et chacun doit trouver son propre équilibre en fonction de ses valeurs, de ses priorités et de ses circonstances personnelles. En accordant une attention égale à votre vie personnelle et professionnelle, vous pouvez vous épanouir dans les deux domaines et mener une vie plus équilibrée et satisfaisante. Point B. Apprentissage continu. Cultivez une mentalité de croissance en cherchant constamment à apprendre de nouvelles choses. Lisez des livres, suivez des cours, assistez à des conférences ou écoutez des podcasts dans des domaines qui vous intéressent. Cela vous permettra d'élargir vos connaissances, de développer de nouvelles compétences et de rester stimulé. L'apprentissage continu est un aspect fondamental du développement personnel. Il s'agit d'un processus par lequel on acquiert de nouvelles connaissances, compétences et perspectives tout au long de sa vie. L'apprentissage continu permet de rester curieux, de s'adapter aux changements et de développer son potentiel. Voici quelques points clés pour cultiver l'apprentissage continu. 1. Mentalité de croissance. Adopter une mentalité de croissance est essentiel pour l'apprentissage continu. Cela signifie croire en votre capacité à apprendre et à vous développer constamment. Rejetez l'idée que les talents et les compétences sont fixes et innés, et comprenez que vous pouvez vous améliorer et développer de nouvelles compétences avec de l'effort et de la pratique. 2. Curiosité. Cultivez votre curiosité et votre soif de connaissance. Posez des questions, explorez de nouveaux sujets, lisez des livres, suivez des cours, participez à des conférences et engagez des conversations stimulantes. La curiosité est le moteur de l'apprentissage et vous permet de découvrir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités. 3. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Définissez des objectifs d'apprentissage clairs et spécifiques. Que ce soit l'apprentissage d'une nouvelle compétence professionnelle, l'approfondissement de vos connaissances dans un domaine spécifique ou l'exploration d'un nouveau hobby, établissez des objectifs qui vous motivent et vous guident dans votre parcours d'apprentissage. 4. Diversifiez vos sources d'apprentissage. Exploitez les différentes ressources disponibles pour apprendre. Utilisez les livres, les cours en ligne, les tutoriels vidéo, les podcasts, les conférences, les ateliers, les mentors et les groupes de discussion. Chaque source d'apprentissage offre des perspectives uniques et complémentaires, vous permettant d'approfondir votre compréhension d'un sujet donné. 5. Expérimentez et pratiquez. L'apprentissage ne se limite pas à l'acquisition de connaissances théoriques, mais aussi à l'expérimentation et à la pratique. Mettez en pratique ce que vous apprenez, que ce soit par le biais de projets, d'activités pratiques ou d'applications concrètes. L'expérience pratique renforce votre compréhension et vous permet de développer des compétences réelles. 6. Partagez et enseignez. Une excellente façon de renforcer votre apprentissage est de partager vos connaissances avec les autres. En enseignant aux autres, que ce soit en donnant des présentations, en animant des ateliers ou en partageant vos connaissances en ligne, vous approfondissez votre compréhension et consolidez votre propre apprentissage. De plus, le partage de vos connaissances contribue à l'enrichissement de la communauté et à l'échange d'idées. 7. Restez ouvert au changement. L'apprentissage continu implique d'être ouvert au changement et à l'évolution. Soyez prêt à remettre en question vos croyances, à vous adapter aux nouvelles technologies et à saisir les opportunités qui se présentent. Le monde évolue rapidement, et l'apprentissage continu vous permet de rester compétent et compétitif dans un environnement en constante évolution. L'apprentissage continu est un voyage enrichissant qui favorise la croissance personnelle et professionnelle. En cultivant une mentalité de croissance, en nourrissant votre curiosité et en vous engageant activement dans l'apprentissage, vous ouvrez des portes vers de nouvelles possibilités et réalisez votre plein potentiel. Point 1. Pratique de la gratitude. Prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie. Tenez un journal de gratitude où vous notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à cultiver une perspective positive et à apprécier davantage les petites choses qui vous entourent. La pratique de la gratitude est une composante puissante du développement personnel. Elle consiste à reconnaître, apprécier et exprimer sa reconnaissance pour les aspects positifs de sa vie, qu'ils soient grands ou petits.
La gratitude permet de cultiver un état d'esprit positif, de favoriser le bien-être émotionnel et d'améliorer les relations avec soi-même et les autres. Voici quelques points clés pour cultiver la pratique de la gratitude. 1. Prendre conscience des bienfaits. Prenez le temps de réfléchir aux bienfaits et aux aspects positifs de votre vie. Cela peut inclure des moments de bonheur, des accomplissements, des relations significatives, des opportunités, la santé, la nature, la nourriture, etc. Prenez conscience de ces éléments et reconnaissez leur importance dans votre vie. 2. Tenir un journal de gratitude. Tenez un journal dans lequel vous écrivez quotidiennement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que quelques minutes par jour pour noter 3 choses positives qui vous sont arrivées ou pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à les apprécier davantage. 3. Pratiquez la gratitude envers les autres. Exprimez votre gratitude envers les autres. Prenez le temps de remercier et d'apprécier les personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues ou même des inconnus qui ont eu un impact positif sur votre vie. Exprimez votre gratitude verbalement, par écrit, ou par des gestes de gentillesse et de reconnaissance. 4. Pratiquez la gratitude envers soi-même. Ne négligez pas l'importance de la gratitude envers vous-même. Reconnaître vos propres réalisations, vos qualités, vos forces et vos progrès est essentiel pour cultiver une estime de soi positive. Appréciez-vous pour vos efforts, vos compétences et vos choix qui ont contribué à votre développement personnel. 5. Trouvez la gratitude dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles, cherchez les leçons, les opportunités de croissance ou les aspects positifs. La gratitude peut vous aider à changer de perspective et à trouver de la résilience face aux défis. Il peut être utile de réfléchir à ce que vous avez appris, au soutien que vous avez reçu ou à la force que vous avez trouvée en traversant des épreuves. 6. Intégrez la gratitude dans votre quotidien. Cultivez une attitude de gratitude tout au long de la journée en étant attentif aux petites choses qui vous apportent de la joie et du bonheur. Cela peut être le goût d'un repas délicieux, la chaleur du soleil sur votre peau, une conversation agréable ou un moment de calme. Apprenez à savourer et à apprécier pleinement ces moments. La pratique de la gratitude est un moyen puissant de cultiver la positivité, de renforcer votre bien-être émotionnel et d'améliorer vos relations avec les autres. Elle vous permet de voir la beauté et la bonté qui vous entourent, même dans les moments les plus simples de la vie. En intégrant la gratitude dans votre quotidien, vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et joyeuse. Point F. Entourage positif. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes. Évitez les personnes toxiques ou négatives qui drainent votre énergie. Cherchez des amis, des mentors ou des coachs qui vous soutiennent dans votre cheminement personnel et qui vous inspirent à grandir. L'entourage positif est un élément essentiel du développement personnel. Il englobe les personnes qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues ou d'autres relations proches. Un entourage positif peut avoir un impact significatif sur votre bien-être émotionnel, votre croissance personnelle et votre succès. Voici quelques points clés pour cultiver un entourage positif. 1. Choisissez des relations saines. Veillez à choisir des relations saines et positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Évitez les relations toxiques ou négatives qui sapent votre confiance en vous, votre estime de soi et votre motivation. 2. Encouragez la bienveillance. Favorisez un environnement bienveillant où les relations sont basées sur le respect, la compréhension et l'écoute mutuelle. Encouragez les interactions positives, l'empathie et l'entraide. Cela crée un espace sécurisant où vous pouvez vous exprimer librement et recevoir un soutien authentique. 3. Évitez la comparaison et la compétition malsaine. Évitez de vous comparer constamment aux autres ou d'entrer dans une compétition malsaine. L'entourage positif encourage la collaboration plutôt que la rivalité. Apprenez à célébrer les succès des autres et à vous concentrer sur votre propre parcours sans vous dévaloriser. 4. Partagez vos objectifs et vos aspirations. Partagez vos objectifs et vos aspirations avec votre entourage positif. En faisant cela, vous bénéficiez de leur soutien, de leurs conseils et de leur encouragement. Ils peuvent vous aider à rester motivé, à surmonter les obstacles et à célébrer vos réussites. 5.
Évitez les influences négatives. Soyez conscient des influences négatives dans votre entourage et prenez des mesures pour les minimiser ou les éliminer. Cela peut inclure des personnes qui se plaignent constamment, qui ont une attitude négative ou qui découragent vos ambitions. Protégez-vous de ces influences et entourez-vous de personnes positives et constructives. 6. Créez des liens authentiques. Favorisez des relations authentiques et profondes. Cherchez des personnes avec lesquelles vous pouvez être vous-même, partagez vos pensées, vos émotions et vos expériences sans jugement. Les liens authentiques nourrissent votre bien-être émotionnel et vous permettent de vous sentir soutenu et compris. 7. Soyez un soutien pour les autres. N'oubliez pas que le développement personnel ne concerne pas seulement votre propre croissance, mais aussi le soutien que vous apportez aux autres. Soyez un soutien positif pour les personnes de votre entourage. Écoutez, encouragez et inspirez les autres à poursuivre leurs propres objectifs et aspirations. L'entourage positif joue un rôle crucial dans votre épanouissement personnel. Il vous offre un soutien émotionnel, vous aide à surmonter les obstacles et vous encourage à atteindre votre plein potentiel. En investissant dans des relations positives et en créant un environnement d'entourage positif, vous pouvez développer une base solide pour votre développement personnel et votre bonheur global. Point G. Prendre soin de soi. Accordez une attention particulière à votre bien-être physique, mental et émotionnel. Faites de l'exercice régulièrement, adoptez une alimentation saine, pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga, et assurez-vous d'avoir suffisamment de repos et de sommeil. Prenez soin de vous-même et traitez-vous avec compassion. Prendre soin de soi est un élément essentiel du développement personnel. Cela implique d'accorder une attention et un amour à sa propre personne, tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Prendre soin de soi permet de maintenir un équilibre, de favoriser le bien-être et de développer une relation positive avec soi-même. Voici quelques aspects importants pour cultiver la pratique de prendre soin de soi. 1. Prendre soin de son corps. Prenez soin de votre corps en adoptant des habitudes saines. Cela comprend une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil adéquat et des soins corporels appropriés. Écoutez les besoins de votre corps et veillez à lui fournir ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. 2. Priorisez le repos et la détente. Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Cela peut inclure des moments de méditation, de relaxation, de pratique de techniques de gestion du stress, de lecture, de prendre des bains relaxants, de pratiquer des hobbies qui vous apaisent, ou simplement de vous accorder du temps libre sans contrainte. 3. Écoutez ses besoins émotionnels. Prenez conscience de vos émotions et de vos besoins émotionnels. Accordez-vous l'espace pour les ressentir, les exprimer et les comprendre. Cela peut impliquer de parler à un ami de confiance, d'écrire dans un journal, de consulter un professionnel de la santé mentale ou de pratiquer des techniques de régulation émotionnelle telles que la respiration profonde ou la méditation. 4. Cultivez l'amour de soi. Développez une relation aimante et bienveillante envers vous-même. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Pratiquez l'autocompassion et remplacez l'autocritique par des pensées positives et encourageantes. Prenez le temps de vous reconnaître et de célébrer vos accomplissements. 5. Établir des limites saines. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à établir des limites saines dans vos relations et vos engagements. Respectez vos propres besoins et priorités, et ne vous surchargez pas de responsabilités qui peuvent nuire à votre bien-être. En établissant des limites claires, vous protégez votre énergie et vous préservez votre équilibre. 6. Cultivez des activités qui vous nourrissent. Identifiez les activités qui vous apportent de la joie, du plaisir et du bien-être, et intégrez-les dans votre routine. Cela peut être des activités créatives, du temps passé dans la nature, des pratiques spirituelles, des loisirs, des passe-temps, ou toute autre chose qui vous permet de vous sentir épanoui et nourri. 7. Faire preuve d'autocompassion. Traitez-vous avec gentillesse et bienveillance. Acceptez vos imperfections et vos erreurs sans vous juger de manière sévère. Pardonnez-vous et apprenez à vous donner la même compassion et le même soutien que vous donneriez à un ami cher. Prendre soin de soi est un investissement précieux dans son propre bien-être et son développement personnel. En accordant une attention et un amour à sa propre personne, on renforce sa résilience, sa confiance en soi et sa capacité à faire face aux défis de la vie.
Prendre soin de soi permet également d'être plus disponible pour les autres et de vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Rappelez-vous que le développement personnel est un processus continu et unique à chacun. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès que vous faites. Restez ouvert au changement et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. En cultivant ces pratiques positives, vous pouvez développer une mentalité et un mode de vie qui favorisent votre épanouissement personnel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.